Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, produit terminé, je rachète ou pas. Donc j'ai mon gros sac Bethany Mota comme ça avec plein de produits dedans et j'ai essayé de vous faire une sélection notamment des produits que je ne vous avais pas déjà présentés dans une vidéo produit terminé que je rachète ou pas. Typiquement genre l'eau micellaire Bioderma que j'ai racheté, enfin que j'ai reterminé, je vais pas vous la présenter dans cette vidéo quoi. J'ai vraiment essayé de vous présenter uniquement les produits que je vous ai jamais montrés, dont je vous ai jamais parlé. Donc j'en ai beaucoup, j'espère que ça va vous plaire, je sais qu'il y en a qui adorent ce genre de vidéos et d'autres qui aiment beaucoup moins, moi j'adore les filmer, donc voilà, on fait un peu plaisir aux personnes qui adorent ça. Je vais les prendre complètement dans le désordre, comme ça, voilà, il n'y a pas de catégorie ni quoi que ce soit. On commence tout d'abord avec un shampoing de la marque Matrix. Donc c'était un shampoing anti-dry, donc nutrition, démêlant, qu'est-ce qui a marqué brillance, douceur, etc. Donc il se présente comme ceci. Alors je l'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé qu'il était transcendant non plus. Donc c'est un produit que je rachèterai pas. On me l'avait envoyé pour tester. Franchement bon, il est pas mal, mais j'en connais des bien meilleurs. Donc voilà, rien de particulier à dire sur ce premier produit, en tout cas. Continuez ensuite avec un shampoing sec de chez Baptiste. Alors je sais que je vous en ai déjà présenté des shampoings secs de cette marque là, mais celui-là il est un peu particulier puisque c'est le Cool and Crisp et en fait c'est un shampoing sec qui fait comment dire, des petits, c'est très rigolo. Normalement les shampoings secs c'est juste de la poudre qu'on met dans ses cheveux, mais celui-là en fait il picote dans les cheveux, genre limite ça fait des petites bulles et tout, enfin c'est très très rigolo. Donc c'est un shampoing sec que j'ai bien aimé, forcément les Baptiste ce sont mes préférés, mais j'ai trouvé ça très sympa, l'effet un peu frais que ça donnait au crâne tout simplement quand il fait chaud, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai peut-être dans cette version, peut-être dans une autre, enfin dans une autre c'est sûr, dans cette version peut-être et pourquoi pas pour l'été, mais voilà c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. On continue ensuite avec une eau micellaire de la marque Aderma. Donc c'est une marque, vous avez été très nombreuses à me la conseiller. Donc j'ai testé cette eau micellaire là, donc juste pour me démaquiller, etc. Et je l'ai vraiment bien aimée. Donc en fait elle est censée purifier et être très douce pour les yeux. Donc ça je confirme, moi qui ai les yeux plutôt sensibles depuis peu d'ailleurs, parce qu'avant c'était pas du tout le cas, mais depuis peu je commence à avoir les yeux assez sensibles et c'est vraiment une eau micellaire avec laquelle je pouvais me démaquiller les yeux sans problème, sans forcément utiliser un démaquillant biphasé. Donc sur les maquillages waterproof, franchement elle est pas ouf, mais bon, un petit peu comme toutes les eaux micellaires pour le visage, généralement il faut la plupart du temps soit utiliser une huile pour les yeux, soit un démaquillant biphasé comme moi j'utilise. Mais en tout cas pour le visage, celle-ci elle était top, et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette eau micellaire là, c'était l'odeur. En fait, même là ça sent encore, c'est une odeur hyper fruitée, très sympa que j'ai beaucoup aimé. Donc celle-ci c'est la version verte, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est le soin pour les peaux à tendance acnéique et vraiment je l'ai adoré. Donc clairement c'est un produit que je rachèterais parce que j'adore l'eau micellaire de chez Bioderma pour me démaquiller. Mais celle-ci c'est vraiment une super découverte et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. On continue ensuite avec un shampoing donc de la marque Kerastase. Donc c'est le shampoing de la gamme Résistance, le Bain Force Architect. Alors celui-là j'ai eu un doute sur est-ce que je vous l'avais déjà présenté ou pas, mais dans le bénéfice du doute je préfère quand même vous en reparler dans cette vidéo. Donc c'est un shampoing qui coûte très cher, forcément c'est les shampoings de la marque Kerastase, et celui-là c'est la gamme Résistance, donc la gamme qui est censée vous réparer les cheveux, donc pour les cheveux fourchus, cassés, abîmés, etc. Et je l'avais déjà testé. Et je l'ai retesté il n'y a pas très longtemps parce que je trouvais que mes cheveux, forcément avec la décoloration que j'ai fait, ils se sont bien asséchés. Et je voulais voilà réessayer le shampoing Kerastase parce que j'en entends toujours que du bien. Et franchement, c'est pas la panacée non plus. J'en ai testé d'autres, des shampoings pour réparer les cheveux qui sont bien moins chers et bien meilleurs niveau qualité que ceux de Kerastase. Donc honnêtement, je sais pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin de cette marque. Moi je trouve que c'est bien trop cher pour ce que c'est. Et il y a des shampoings qui marchent bien mieux pour bien moins cher. Donc si jamais vous avez déjà testé cette gamme Résistance de la marque Kerastase, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Moi personnellement, la première fois que j'avais utilisé toute la gamme, j'avais trouvé ça sympa, mais jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'époque en fait, j'utilisais pas des shampoings, j'avais pas encore testé énormément de shampoings. Maintenant, après avoir testé plein de marques différentes, je peux vous dire que c'est pas du tout ma préférée pour les cheveux.
On continue avec du coup un autre shampoing. Donc il s'agit du Moisture Repair Shampoo de la marque Moroccan Oil. Donc c'est une marque super connue et pour autant c'était la première fois que je testais un de leurs produits. Donc j'étais très contente parce qu'après l'avoir vu sur plein de chaînes françaises, américaines, etc. je me suis dit mais ça doit vraiment être top. Alors le shampoing est pas mal. Donc c'est un shampoing réparateur et hydratant. J'ai encore l'après-shampoing qui est dans ma douche là que j'ai pas encore terminé. Donc celui-là franchement il est pas mal. Il a rendu mes cheveux doux et ça c'est un privilège parce que vraiment mes cheveux ils sont de moins en moins doux forcément comme je disais tout à l'heure avec les décolorations etc. On a les cheveux qui deviennent de plus en plus rêches et disons que pour avoir les cheveux doux je mets beaucoup d'huile sur mes cheveux mais quand j'ai la flemme d'en mettre disons qu'un shampoing comme ça faisait largement le job. Donc je l'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'il n'a pas de sulfate, pas de phosphate, pas de parabènes. Donc oui, il y a du diméthicone, donc c'est du silicone, donc voilà, c'est sans sulfate, etc. Mais il y a quand même du silicone à l'intérieur pour celles qui vont me poser la question, de même que dans les shampoings Kérastase. Dans le shampoing Kérastase, il y a même des sulfates, hein. Voilà, pour celles qui voulaient savoir. Donc voilà, c'est un bon shampoing. Je sais pas si je le rachèterai parce qu'il y en a encore que je préfère. Mais bon voilà, pour toutes celles à mon avis qui ont les cheveux un petit peu secs et fourchus, c'est un shampoing qui est à tester en tout cas. On continue ensuite avec toujours une eau micellaire, donc celle-ci c'est l'eau micellaire de chez Mixa, donc eau micellaire physiologique pour le visage et pour les yeux anti-dessèchement. Donc j'ai voulu la tester parce que tout simplement j'avais plus de démaquillant et que je suis allée dans mon supermarché du coin et j'ai pris celle-ci parce que voilà c'était la première que j'ai trouvée et franchement elle est vraiment top. Franchement pour toutes les filles qui voilà n'ont pas spécialement envie d'aller mettre beaucoup d'argent dans des démaquillants en parapharmacie, franchement en grande surface la marque Mixa est vraiment top. Enfin moi la marque Mixa c'est une marque super vieille que je mettais même quand j'étais plus petite, surtout pour la crème pour le corps etc. Etc. mais n'importe quoi, la crème pour le corps etc. Mais voilà c'est vraiment une bonne eau micellaire. Moi je vous la recommande parce qu'elle est pas très chère et elle fait bien son job. Franchement elle est bien, l'odeur est sympa aussi. C'est une odeur de propre. Enfin voilà, moi c'est une eau micellaire que j'ai bien aimée et que je rachèterai sans doute si jamais un jour je me retrouve en panne parce que là j'ai une quantité d'eau micellaire à tester encore qui est assez incroyable. Mais voilà, si un jour je me retrouve en panne, typiquement en vacances, etc., c'est vraiment une marque vers laquelle je sais que je peux me retourner. Me retourner ou me tourner, je ne sais pas. Ensuite, je vous parle d'une mousse micellaire cette fois-ci. C'est toujours le mot micellaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc de la marque Tage. Alors je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une mousse pour le visage qui agit comme un nettoyant, tout simplement. Donc nettoyante, purifiante et apaisante pour tout type de peau. Donc je crois que je vous ai gardé sûrement une pompe pour vous montrer à quoi ça ressemblait, mais je suis même pas sûre. Ouais, non, il n'y en a plus. Mais typiquement, quand vous pressez la pompe, eh bien, il y a de la mousse qui sort directement. Et du coup, après, vous avez juste à vous mousser le visage comme ça. Et c'est un très très bon nettoyant pour le visage. Moi, je l'ai trouvé très bien. Moi qui étais adepte du nettoyant pour le visage... de chez Aven, d'ailleurs c'est toujours celui que j'utilise quotidiennement, mais voilà celui-là on me l'avait envoyé pour le tester et bon je l'ai trouvé plutôt sympa. Après c'est une marque très chère puisqu'il me semble que c'est une marque d'institut, donc voilà c'est pas non plus à la portée de tout le monde, donc il est bien mais je me retourne quand même vers les nettoyants pour le visage de chez Aven que j'ai l'habitude d'utiliser et qui me conviennent parfaitement bien, donc je ne rachèterai pas je pense. Ensuite donc on a une autre eau micellaire. Je sais pas pourquoi j'en ai autant, enfin là c'est pas vraiment une eau micellaire, c'est une eau démaquillante apaisante au bleuet de chez Chlorane. Alors j'ai plein de choses à vous dire sur cette eau démaquillante là. Parce que c'était la première fois que je testais une eau démaquillante de chez Chlorane et d'autant plus c'était la première fois que je testais une eau démaquillante avec ce style de pompe en fait. Donc je sais pas trop comment vous montrer mais c'est une pompe qui, je m'en fous partout de ce qui reste sur les doigts. Quand on met son coton sur la main, on appuie sur le coton comme ça et on appuie sur la pompe et ça met du produit sur le coton. Donc ça c'est franchement... c'est un gain de temps incroyable parce que vous n'avez pas spécialement besoin de le prendre, de faire ça, de l'ouvrir, machin. C'est posé sur le bord de votre lavabo. Franchement, vous faites ça et basta quoi. Alors, c'est une eau micellaire que j'ai beaucoup aimé parce que elle a du bleuet. Alors, quand j'étais petite, je sais pas vous les filles, mais moi quand j'étais petite... ma maman, elle avait une eau de bleuet. Enfin, ça s'appelait comme ça, c'était l'eau de bleuet. Ça se présentait dans une bouteille bleue en verre, bleu foncé.
Et quand j'étais fatiguée ou quand j'en avais envie, j'avais envie de prendre soin de ma peau, etc., je mettais de l'eau de bleuet sur mon coton et je mettais sur mon visage. Alors c'était pas une odeur qui sentait très bon, je dois vous l'avouer, mais le matin quand je me réveillais, j'avais la peau mais rayonnante, qui franchement éclatait de santé, c'était incroyable. Et du coup ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait des extraits de bleuet à l'intérieur et je les ai vraiment ressentis, c'est bien fait, enfin c'était incroyable. Le soir je me démaquillais avec ça et le matin je prenais aussi un coton et je faisais le tour comme ça de mon visage avec, et 5 minutes après je voyais déjà que ma peau, enfin ça allait mieux quoi, enfin elle était bien plus rayonnante et plus réveillée quoi. Et pour toutes les filles qui ont la peau sensible, le bleuet c'est à la base fait pour ça, c'est fait pour apaiser les filles qui ont des rougeurs, la peau sensible, la peau qui tiraille, etc. Donc voilà. Alors est-ce que je la rachèterai ou pas? Je pense que oui, parce que c'est une eau micellaire qui m'a vraiment conquise, d'autant plus qu'il y a 400 ml et ça m'a duré 1 mois et demi. Voilà, c'était vraiment un très très bon produit que j'ai pas l'habitude de voir sur des chaînes de youtubeuses, parce que la marque Chlorane c'est une marque qu'on retrouve mais sans plus. Et voilà, je regrette parce que c'est une marque qui est vieille et qui marche bien. Donc voilà, c'est une très très bonne eau démaquillante, ça c'est sûr et certain. On continue ensuite avec un après-shampoing donc de la marque L'Oréal Professionnel, donc c'est le Absolute Repair Lipidium, donc c'est le petit pot beige qui est très très connu en fait, je sais que ma maman l'utilise depuis un petit moment déjà. Donc c'est un produit que j'ai retrouvé dans mon stock de produits et que j'avais laissé à l'abandon, et comme justement en ce moment j'essaye d'utiliser les produits que j'ai entamés mais que j'ai jamais terminé, je l'ai retrouvé et je me suis dit bon, il faut que je le termine. Donc c'est un baume reconstructeur cheveux instantané, donc cheveux très abîmés, c'est un soin à rincer, j'arrive jamais à dire à rincer. Donc c'est généralement un soin qu'on laisse poser 5-10 minutes sur les cheveux, donc c'est un soin où il ne faut pas être impatiente comme moi. Donc c'est un produit, comment vous dire, je peux pas dire que je l'aime pas, mais je peux pas dire que je l'aime non plus, parce que il fait des effets, mais c'est pas incroyable. Encore une fois, c'est des produits qu'on retrouve en salon qui coûtent assez cher, et pour l'effet que ça fait, enfin, je trouve pas que ça soit exceptionnel non plus pour le prix. Donc pareil, si jamais c'est un produit que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je trouve qu'il est pas mal effectivement, mais clairement pas pour mon type de cheveux. J'ai les cheveux décolorés, donc moi c'est juste, enfin c'est la dose au-dessus qu'il faut. Moi, je le conseille plutôt à toutes les filles qui ont les cheveux abîmés suite à trop de lissage, trop de séchage. Par exemple, après l'été, ça c'est un baume qui peut être vraiment pas mal. Mais sur moi, en tout cas, il fait pas assez effet. Et pourtant, je l'utilise correctement. Mais voilà, c'est pas encore suffisant. C'est un bon produit, mais je le rachèterai pas parce que je crois qu'il n'est pas fait pour moi. Ensuite, je passe à un... C'est quoi ça ? Ah bah oui, gel de douche gommant, donc de chez The Body Shop. Donc celui-là c'est celui à la pomme glacée qu'ils avaient fait donc pour cet hiver, donc c'est la collection de Noël. Et alors je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à le terminer. Pourquoi? Parce que déjà comme vous pouvez le voir il en reste encore un tout petit peu, parce que le packaging n'est pas du tout pratique. On se dit que comme c'est en gel comme ça, on va pouvoir facilement récupérer tout ce qu'il y a au fond. Mais moi, là il était comme ça, je l'ai laissé comme ça sous ma douche pendant une semaine et j'ai jamais réussi à récupérer le produit qu'il y avait au fond. Enfin, donc c'est donc un gel douche pour le corps et qui sert à gommer en même temps. Alors, je rachèterai pas ce genre de produit, déjà pas ce produit en général et pas ce genre de produit non plus, parce que c'est pas... Quand je décide de me laver le corps, je fais ça avec un gel douche, et quand je décide de me gommer le corps, je fais ça avec un gommage. Et j'apprécie pas le fait que ça soit un gel douche gommant, je sais pas comment vous expliquer. J'aime bien les gommages puissants qui enlèvent vraiment les peaux mortes, on sent que derrière, voilà, on est bien... on a été décapé quoi. Moi c'est ça que j'aime dans un gommage. Et là je trouve que c'est trop on essaye de pas vous faire mal, etc. Nanana, on dit qu'on vous gomme, alors en fait on vous gomme rien du tout. Donc voilà, moi j'apprécie pas, j'ai pas la peau sensible, j'ai la chance de pas avoir la peau sensible, donc je préfère les gommages qui arrachent. Celui-là franchement, il y a des micro-grains à l'intérieur, je me demande comment est-ce que ça peut gommer. Donc voilà, je trouve ça dommage. Un gel douche c'est un gel douche, un gommage c'est un gommage. Les deux pour moi ça ne fait pas le job. Mais bon, si jamais vous aimez, n'hésitez pas pareil à me le dire dans les commentaires. On continue ensuite, il me semble, avec les deux derniers produits soins de cette vidéo. Alors que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de The Body Shop. Alors autant vous dire que ça remonte. Si vous avez suivi mes vlogmas, ça y est, j'y arrive plus. Si vous avez suivi mes vlogmas, vous avez sûrement dû voir donc ces deux petits produits. Donc il s'agit de deux crèmes de chez The Body Shop.
à la vitamine E. Donc il y a la crème de jour et la crème de nuit. Alors, et bah franchement, c'est deux produits que j'ai adoré, mais vraiment, c'est deux produits qui m'ont entièrement convaincue. Donc je les ai terminés, c'était des mini size. Et moi, je suis pas très crème de jour, crème de nuit. C'était la première fois que j'essayais. Et bah franchement, j'ai été hyper surprise. Alors à mon grand bonheur, j'ai retrouvé la crème de nuit en grand format dans les magasins The Body Shop, mais la crème de jour avec le capuchon noir comme ça, impossible de mettre la main dessus. Donc est-ce que c'était une édition limitée? Est-ce que j'ai pas eu de chance quand j'y suis allée et j'ai pas retrouvé les crèmes? Mais là j'ai d'autres crèmes en ce moment que je suis en train d'utiliser, mais je sais que je reviendrai vers celle-là parce que franchement j'ai été hyper agréablement surprise. Donc je les réutiliserai quand je réussirai à avoir les deux en même temps. Du coup, la vitamine E pour la nuit, je ne l'ai pas racheté vu que je voulais acheter le combo. Mais voilà, j'ai été super satisfaite pour des premières crèmes de nuit et des premières crèmes de jour quand on est ado. Ça, c'est de la tuerie. Moi, j'ai trop aimé. Donc, je rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment. D'ailleurs, je regrette d'avoir... je les ai poncés, quoi. Jusqu'à la dernière miette, je les ai utilisés et j'ai adoré. Donc... Oula, va pas trop loin. Donc, comme je vous le disais, il me semble que ce sont les deux derniers produits soins. Donc, on va passer maintenant à la partie make-up. Et vous savez qu'on termine toujours moins facilement des produits make-up que des produits soins. Alors, on commence tout d'abord avec une poudre compacte de la marque Tarte. Donc, c'était une poudre compacte transparente que j'avais acheté pendant mon dernier voyage aux États-Unis. Donc, il s'agissait de la BlizzCon, donc c'était en octobre ou en novembre, je ne sais plus. Et donc voilà, alors c'est une poudre que j'ai adorée. Jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours des poudres transparentes, comment on dit, libres, voilà. Mais j'avais envie de tester les compacts. Et bah en fait, je crois que je suis beaucoup plus attirée par les compacts que par les libres. Parce que voilà, pour la simple et bonne raison que je trouve ça plus pratique. On s'en met moins partout. Et celle de chez Tarte est vraiment top parce qu'elle laisse pas de fini blanc. Et elle floute vraiment les pores de la peau et les imperfections. Elle complète très bien tous les fonds de teint que j'ai pu essayer avec. Donc voilà, c'était un pur bonheur d'utiliser ce produit. De toute façon, vous le savez, je suis une dingue des produits de chez Tarte pour le teint. C'est vraiment mes préférés. Donc c'est le Smooth Operator pour celles qui veulent savoir. Et voilà. J'ai vraiment adoré. Donc c'est poudre compacte de finition en argile amazonienne. Donc je rachèterai probablement ce produit quand j'aurai l'occasion de retourner aux États-Unis et surtout quand j'aurai terminé mes autres poudres transparentes. Mais ce produit-là, c'était un vrai plaisir de l'utiliser. Vraiment, j'ai adoré. Donc pour compléter du coup cette petite poudre, j'ai terminé, mais il y a très longtemps maintenant, le fond de teint Amazonian Clay Full Coverage Foundation de chez Tarte, pareil. Donc ça c'était la teinte, c'est pas écrit, mais c'était une teinte très claire parce que c'est celle que j'avais utilisée pour l'hiver. J'avais acheté en même temps que la poudre d'ailleurs. Et donc autant vous dire que je l'ai déjà racheté si vous avez regardé ma vidéo haul des États-Unis, que je vous mettrai d'ailleurs quelque part par ici. Eh bien, vous savez que je l'ai déjà racheté en deux teintes différentes, je crois, je suis plus sûre, en deux teintes, je crois, ouais. Donc, en deux teintes ou c'est la poudre? Je sais plus. Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà racheté parce que pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint du monde. Y a rien à dire, la couvrance est top, la couleur est top. Enfin, je veux dire, j'ai jamais trouvé un fond de teint qui correspondait autant à ma couleur de peau. Et pourtant, croyez-moi, j'en ai testé. Et la couleur est top, la couvrance est top, la matière est incroyable. C'est léger, enfin, on le met, ça fond directement dans la peau, c'est incroyable. C'est un fond de teint que je recommande à tout le monde, que j'adore et que j'ai déjà racheté. Et genre, franchement, si je pouvais utiliser que celui-là tout le temps, franchement, je le ferais. On termine ensuite avec 3 produits make-up, c'est les 3 derniers. Donc, le premier, c'est le Gimme Brow de Benefit, que j'ai pas eu le temps de terminer parce qu'il a séché trop vite en fait. Donc, maintenant, il est inutilisable. Je le mets quand même dans les produits terminés pour vous en parler. Je suis plus sûre d'en avoir déjà parlé, c'est pour ça que je préfère le faire. Donc ce produit-là, je vous en parle très souvent, c'est un produit que j'aime beaucoup. Mais du coup, est-ce que je vais le racheter ou pas? Je ne sais pas, d'autant plus qu'en ce moment, si vous avez vu ma dernière morning routine, j'ai une dernière petite trouvaille de chez Anastasia que j'adore. Le seul souci que je lui trouve, c'est qu'il sèche assez rapidement ce Gimme Brow, donc c'est plutôt dommage parce que c'est un bon produit. Mais voilà, qu'on ne peut pas utiliser aussi longtemps qu'on le souhaiterait finalement, parce que si on ne l'utilise pas pendant un temps, il a tendance à très vite sécher une fois qu'il a été ouvert.
Ensuite, je vous parle du Daryl de Benefit. Pareil, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais là du coup c'est pour vous annoncer entre guillemets une mauvaise nouvelle, puisque jusqu'à maintenant je vous ai toujours dit que c'était mon mascara préféré. Et bien ça ne l'est plus, parce que j'en ai trouvé un autre dont je vous parlerai peut-être bientôt dans une prochaine vidéo make-up, pourquoi pas. Mais bon voilà, ce n'est plus mon chouchou, c'est bien dommage, mais je l'ai vraiment beaucoup porté, beaucoup aimé, mais voilà, ce n'est plus mon chouchou, donc je ne pense pas que je le rachèterai. Et dernier produit de cette vidéo, et pas des moindres, c'est l'Aqualiner de Make Up For Ever. Donc jusqu'à maintenant, c'était mon liner favori, encore une fois. Mais pareil, je vais pas le racheter parce qu'il a séché mes vitesses grand V quoi. C'est genre, je l'ai acheté il y a 3 mois. Et quand je l'utilisais, ça faisait des... Enfin, je faisais mon thread eyeliner et ça faisait des sécheresses, enfin ça faisait des stries en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'un liner est plus bon, c'est que quand il fait des stries, c'est que généralement quand il accroche, c'est que c'est terminé. Donc voilà, à mon grand désespoir, parce que c'était un très très bon liner, je ne le rachèterai pas pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, j'ai trouvé un liner qui fait mieux le job que celui-là et moins cher. Et de deux, bah voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, il est trop cher parce que je crois que c'est 30 €. 30 € un liner qui dure 4 mois. Moi je suis pas d'accord. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai malheureusement. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous le savez, j'adore faire ce genre de vidéos. J'ai toujours plein de produits terminés. Je suis fan de ce genre de vidéos, donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi dans les commentaires ça vous plaît, vous aimeriez que je vous en fasse plus souvent, parce que franchement j'adore faire ça, pour moi c'est le moyen de vous parler de plein de produits en une seule vidéo, je trouve ça super chouette, donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous souhaitez voir très bientôt une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.